Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors la crise des retraites et la feuille de route des 100 jours nous l'ont fait un peu oublier, mais Emmanuel Macron avait demandé, après le compte-rendu de la Convention citoyenne pour la fin de la vie, un projet de loi sur le sujet avant la fin de l'été. Il a confié le dossier à Agnès Firmin-Lebaudot, donc c'est la ministre chargée des professions de santé. Elle est chargée d'un travail de co-construction législative. Apparemment, ça tangue pas mal. Oui, il faut dire que, vu du balcon des évidences progressistes, l'euthanasie, ça paraît toujours très simple. Mais dès que l'on s'approche du sujet, c'est-à-dire des êtres humains concernés, ça devient insoluble. À chaque étape de cette histoire, le président de la République et le gouvernement se heurtent à des réalités concrètes. Et ces réalités, ce sont les soignants qui les mettent en avant. Alors, ça avait commencé à la fin de l'été dernier, quand lors d'une réception à l'Élysée, Emmanuel Macron avait dit à Aline Renaud, qui milite depuis longtemps pour l'euthanasie, c'est le moment de le faire, alors nous le ferons. De nombreux soignants s'étaient immédiatement étonnés, et on les comprend, que l'on puisse annoncer en même temps un débat et le résultat du débat. 6 mois plus tard, alors que la Convention citoyenne menait ses travaux, 13 organisations représentant 800 000 soignants signaient un texte pour rejeter cette pratique, j'ouvre les guillemets, incompatible avec les métiers du soin. Et aujourd'hui encore, c'est ce que révèle Agnès Leclerc dans Le Figaro, les soignants sont prêts à claquer la porte parce que leurs inquiétudes ne sont jamais prises en compte, comme si le projet de loi était ficelé depuis le premier jour, comme si tout le reste n'était qu'une apparence de consultation et de délibération, une sorte de co-construction bidon de démocratie Potemkin. Mais quelles sont les lignes rouges dont parlent ces soignants ? C'est d'abord un principe. Donner la mort ne peut être considéré comme un soin. Un principe dont la conséquence pratique est de ne pas inscrire le droit à l'aide active à mourir dans le code de la santé publique. Pourtant, dans l'avant-projet de loi, c'est le cas. L'euthanasie et le suicide assisté seraient dans le code de la santé publique. Et cela veut tout simplement dire que l'exception deviendrait la norme. C'est ce qu'explique très bien le professeur d'éthique hollandais Theo Beur. Theo Beur était favorable à la légalisation de l'euthanasie dans son pays, et aujourd'hui il le regrette. Il nous dit que le nombre de décès par euthanasie aux Pays-Bas s'élève à 15% et que ce chiffre ne cesse de grimper. Et Theo Beur nous prévient. Dans une société où l'aide à mourir est un élément de santé publique, les personnes sont inévitablement confrontées à l'un des choix les plus déshumanisants qui soient. Et ce choix, c'est le suivant. Est-ce que je veux continuer à vivre ou est-ce que je veux mettre fin à ma vie ? Question abyssale, mais politiquement, Vincent, est-ce qu'Emmanuel Macron peut profiter de ce projet de loi pour dégager une majorité ? Alors on l'a vu, on est au bord de la rupture avec les soignants. Et dans l'opinion, les choses sont beaucoup moins simples que ne le disent certains sondages. Avec le Covid et le scandale dans les EHPAD en arrière-plan, la crainte d'une pratique froidement administrative de la fin de vie est bien réelle. Au gouvernement, on a au moins déjà 2 ministres concernés qui sont hostiles à cette réforme. Le ministre de la Santé, François Braun d'abord, et c'est pas rien. Pour marquer son opposition, François Braun s'apprête à se rendre dans un centre de soins palliatifs à Antibes, la ville de Jean Leonetti, opposant farouche à toute évolution de sa loi. Et puis maintenant, c'est Jean-Christophe Combe, le ministre de la Solidarité et des Personnes Handicapées, qui, dans Le Figaro, s'inquiète des conséquences d'une telle loi pour les personnes vulnérables. Dans la majorité, François Bayrou, pilier central du macronisme, alerte lui en disant « Ne faisons pas un service public pour donner la mort ». Donc soignants hostiles, opinion fragile, gouvernement divisé. Sur ce sujet de la fin de vie, Emmanuel Macron a donc tout intérêt à prendre son temps et le plus longtemps possible. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce matin, le mirage de la semaine de 4 jours au travail. Ça pousse à gauche très fort sur le sujet, mais ça freine aussi très fort en face du côté des chefs d'entreprise. Très bon début de journée avec Europe 1.